Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo avec le bonnet, c'est circonstance. Il fait un peu frais ici, tu vois. Donc on est aux alentours de petit zéro. Et comme tu peux le constater derrière moi, le riz a été récolté et on est en jachère. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est un peu l'époque de transition. Le riz s'endort, les soucoupes volantes apparaissent, comme quoi on est dans un monde qui bouge. Et en même temps, c'est le début de l'année, donc je vais bien évidemment, ouais, tu vas pas y couper, te présenter mes vœux, plein de belles choses pour cette nouvelle année. Et, euh, la nouvelle année, c'est le moment où, tu sais, on s'assoit à son bureau et on regarde comme ça tranquillement la page blanche qui s'ouvre à nous, cette nouvelle année pleine de défis, pleine de rencontres, pleine d'émotions, pleine de découvertes aussi. Est-ce des drones ou est-ce vraiment la NASA qui nous cache des choses depuis des années? Oh, on va enfin savoir. Que du bonheur. Ou pas en fait. Mais c'est surtout le démarrage de, euh, de quelque chose d'intéressant. C'est qu'en général, on pose une intention pour son année. Et j'avais envie de poser une intention avec toi sur un sujet qui me paraît être capital et que l'on va développer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est l'énergie. Alors bien évidemment, quand je dis l'énergie, tout le monde se dit «Oh, Denis, il est tellement spirituel qu'il va nous parler de l'énergie entre les gens, entre les choses et machin». Et en fait, pas du tout. Après avoir longuement et mûrement réfléchi pendant près d'une année et demie, sans faire de vidéo, à, à regarder comment mes compatriotes évoluent dans leur sphère physique. Physique d'ailleurs, zone dans laquelle je me suis rapproché davantage. Assez cocasse, je viens de trouver un ballon dans une rizière, ballon de foot. Je ne sais pas quel est le message de l'univers sur ce sujet. Je développerai ça plus tard. Et donc, le fait de travailler bien dans la matière et tout ça m'a permis de me rendre compte d'une chose. En fait, souvent, on associe le fait que certaines personnes sont à fond dans la matière et ont du mal à vivre dans la matière parce que dans le monde dans lequel on infuse la peur et que à travers la peur, bon, la peur principale, la peur primale, c'est celle de mourir. Donc, on va pouvoir comme ça faire changer les comportements des gens, restreindre leur liberté et ainsi de suite. Mais en fait, il y a un élément beaucoup plus important pour moi, parce que la peur, en fait, c'est quelque chose, d'une part, c'est quelque chose d'immatériel, donc c'est quelque chose qu'on peut pas, qu'on peut pas monétiser, quoique en voie de conséquence, on peut la monétiser, mais pas directement. Et en même temps, la peur, elle est très personnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur des mêmes choses. Étrangement, la peur de mourir n'est pas la même pour tout le monde, déjà. Puis il y a plein de gens qui n'ont pas peur de mourir, qui profitent de la vie, qui se disent bah voilà, si ça doit s'arrêter comme ça s'arrête comme ça. De toute façon, quand tu crois à ce qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus grand, mourir, c'est pas forcément inquiétant, je dirais. Et, euh, et surtout, il y a quelque chose de bien plus fort qu'est l'énergie. Et en fait, l'énergie dont je voudrais te parler, c'est pas du tout l'énergie spirituelle, machin, tout ça, même si c'est corrélé puisque tout est énergie, mais c'est surtout l'énergie physique à proprement parler, dans le sens où aujourd'hui, tu vois, je suis en plein milieu d'une rizière et le truc qu'il y a au-dessus de moi, c'est de l'énergie. Et quand tu regardes au Japon, alors je sais pas, je vais te montrer mes montagnes, mais euh, tu vois, je sais pas, mais si tu habites bah remarque, si tu suis la ligne électrique, tu dois avoir sur le haut de la colline un pylône.
Et là-bas, sur toutes les crêtes de montagne, je ne sais pas si on voit bien, c'est compliqué, parce que mon téléphone n'est pas le dernier cri, tu vois, et en même temps, on a des contrastes importants entre le soleil et les nuages. Bref, tu as compris que je veux te parler de l'énergie que l'on utilise au quotidien. Et pourquoi c'est si important, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, pourquoi c'est si capital? Eh bien, tout simplement parce que, en fait, c'est le point de départ de notre domination, en fait. De notre domination, pas simplement des méchants humains sur les humains, mais de tout le reste sur aussi les humains. Dans le sens où, en fait, on a une compréhension assez limitée de ce que c'est que l'énergie de manière spirituelle, on va dire, et comment on la transforme en énergie, je vais l'appeler l'énergie physique, même si c'est pas vraiment physique, parce que c'est pas forcément Musclor qui pousse la charrue, ou qui tire la charrue, mais en énergie au sens électricité, on va peut-être l'appeler électricité, ce sera plus simple, plus compréhensible. Et en fait, cette énergie-là dont on a tous besoin au quotidien, eh bien, en fait, c'est ça qui nous rend esclaves. Alors, tu vois, j'ai mes gants, et en fait, c'est un peu comme l'histoire des gants et des moufles. Je vais, pour essayer d'être un peu plus clair, parce que je sens que je suis pas clair. Quand t'as des moufles, c'est vachement bien, t'as mutualisé en fait la chaleur, et donc tous tes petits doigts, ils peuvent se frotter les uns contre les autres, et ils ont bien chaud en fait, d'accord? Et donc on s'aperçoit que, on se dit, construire une centrale ou un barrage hydroélectrique, ça paraît plus logique. Comme ça, on va pouvoir fournir de l'énergie électrique en grande quantité, et par conséquent, on va pouvoir la redistribuer à chacun. Sauf qu'en faisant ça, ce qu'on s'aperçoit, contrairement à nos petits gants, où en fait on est chacun indépendant, on a nos petits doigts indépendants, alors bien évidemment on n'a plus froid, si tu as des gants versus des moufles, tu sais que tu n'as plus froid, mais tu es aussi beaucoup plus flexible et beaucoup plus souple. Et en fait, le fait de nous avoir construit des grandes centrales, des grands machins, ça nous a rendus super dépendants à n'importe qui en fait, ou à n'importe quoi. Peut-être les petits bonhommes verts qu'on voit au-dessus du Minnesota. Et en fait, mon message, ou l'intention que j'aimerais qu'on crée aujourd'hui, c'est une intention d'indépendance vis-à-vis de simplement de ça. On ne va pas aller chercher midi à 14h parce que c'est compliqué pour les gens parfois quand tu commences à parler un peu spiritualité, machin et tout ça. Les gens, tu sens que tu les perds, tu sais, t'es signal plat. Et puis en plus, ça fait peur, c'est de l'immatériel, tout ça. Mais là, c'est super concret. L'intention, c'est que chacun puisse avoir une indépendance énergétique, pas forcément globale, pas forcément totale et tout ça, mais à minima, essayer que chacun puisse avoir un éclair de génie dans son quotidien par rapport à comment je peux acquérir une indépendance énergétique, concrète dans la matière. Voilà, c'est ça l'intention que j'aimerais partager avec toi. Et bien évidemment, c'est une jolie intention, donc on va l'affecter d'une vision qui serait jolie. Alors c'est simple, hein, pour moi, je vis au Japon, alors toi tu es probablement en France, dans un pays civilisé électriquement parlant, mais nous c'est pylône sur pylône, quoi. Donc là, je fais exprès de me balader dans les rizières pour pouvoir te communiquer un peu d'énergie de mon petit pays d'habitation. Mais crois-moi, tu vois, tu as des pylônes longs, mais toi qui te prends pour quelqu'un d'écolo et qui met des éoliennes sur toutes les montagnes, imagine ton paysage sans éoliennes. Imagine, alors on critique les centrales nucléaires, mais en fait les trucs blancs, ça n'est que les refroidisseurs, hein, ce qu'on voit, mais imagine un paysage où ça n'existe pas en fait. Pareil, imagine, si tu habites la région parisienne, du côté de Bercy, tu vois, ces incinérateurs qui produisent de l'énergie basée sur le brûlement. On dit le brûlement ? Je ne sais pas si on dit le brûlement. Bref, sur la combustion des déchets, donc ces fumées qu'on voit, tout ça, ça disparaît en fait le jour où chacun d'entre nous est indépendant électriquement parlant.
Pareil, on peut aussi rendre aux cours d'eau leur... tu vois, parce qu'on a mis quand même pas mal de barrages. Bah, ici au Japon par exemple, c'est le pays où il y a plus rien à barrer en fait. Tout a déjà été barré. Ils ont utilisé tous les trucs, tout. Ils ont tout mis partout. Tu vois. Alors que ici, tu vois, tu as des cours d'eau qui sont créés pour les rizières, mais alors pas tout le temps, mais à chaque fois qu'il est nécessaire de mettre de l'eau dans les rizières, on ouvre les vannes. Donc tous les petits ruisseaux qui coulent de la montagne eh bien, viennent alimenter ces rigoles-là. Et là, pour le coup, tu pourrais mettre, il y a d'ailleurs un inventeur japonais qui a créé une micro-turbine où en fait tu mets ça a la même dimension que la rigole de la rizière, tu la mets dedans, l'eau elle passe à travers, ça fait tourner le machin et hop, ça allume, ça recharge des petites batteries, ça allume des trucs. Et donc, ces micro-installations qu'on pourrait très bien avoir chez nous aussi, hein, que ce soit une éolienne de balcon, tu sais, les petites éoliennes verticales que tu peux mettre sur ton balcon, ton petit panneau solaire, eh bien tout ça permet de se dédouaner du monopole européen de l'électricité qui t'a fait prendre 40% dans la vue alors que rien n'a changé. Tu vois, on a juste rajouté un intermédiaire qui lui se gave entre le producteur et toi. Ce que je trouve extraordinaire. C'est intéressant parce que, alors, nous, on connaît ça par cœur au Japon. Parce que au Japon, tu ne peux pas travailler en direct. Quasiment pas, en fait. Les circuits courts sont très, très difficiles à obtenir. C'est extrêmement réglementé. Pour la petite histoire, parce que c'est ma chaîne, donc j'ai le droit de parler de ma vie. Donc, pour la petite histoire, à un moment donné dans ma vie, j'ai eu une entreprise où je vendais des solutions informatiques que j'avais créées, qu'on avait créées avec les collaborateurs et tout ça. Et j'avais trouvé un deal au Japon. Et clairement, le gars, et c'était une grosse boîte en plus, moi j'étais super content et tout. Et le gars me dit, ah, votre produit m'intéresse et tout. Il dit, mais je ne peux pas l'acheter en direct. J'ai pas le droit, mon entreprise interdit que je travaille avec une entreprise étrangère. Donc il va falloir que vous trouviez un distributeur à mettre entre nous deux. Bien évidemment, ça a été la croix et la bannière pour trouver le distributeur, on l'a pas trouvé et on n'a pas pu faire le business. Donc, et tu te dis, bah voilà, et ben avec l'électricité, ça a été pareil. C'est-à-dire, en gros, tu avais un producteur d'électricité, tu avais le consommateur, il y avait les lignes électriques, et déjà, on a enlevé les lignes électriques du producteur, non, c'est une autre boîte qui va s'occuper du réseau. Bon, ok, bon, voilà, et on va te mettre un compteur aussi. Le petit compteur qui te nettoie la cervelle en même temps que tu dors. Et en même temps, on va te rajouter maintenant, parce que l'Europe a besoin d'argent, c'est normal, on a épuisé, on a fait des faillites partout et tout. Donc on a besoin de ton argent, et comme de toute façon, il n'y a que toi qui bosses, donc de toute façon, c'est forcément toi qui payes. Et hop, on rajoute un petit distributeur entre les deux. Et bien ça disparaît en fait. Parce que toi, tu arrives à gérer, électriquement parlant, ton fonctionnement personnel. Après, on s'en fiche de savoir si le voisin, machin et tout ça. Comment on fait si tu produis trop ou pas assez ou machin. C'est pas forcément important dans l'intention que je souhaitais mettre. Ce que je veux juste t'ouvrir, c'est le porte d'un nouveau futur en fait. Tu vois, le champ des possibles. À partir du moment où on enclenche ce bouton-là, cette procédure-là, l'univers va dérouler. De toute façon, on va faire son boulot, il va recalculer. Chaque fois que tu me crées une intention aussi puissante que celle que je viens d'émettre, forcément, si je suis pas tout seul, on crée un égrégore. À partir de cet égrégore-là, l'univers va puiser, tu vois, c'est pareil, il va aller brancher son tuyau de créativité et de création sur ton égrégore et machin, ça va s'enclencher. Donc l'idée, c'est pas de se dire comment on va faire, machin et tout ça. C'est juste de dire que c'est possible. Et donc, un autre truc que je voudrais te raconter par rapport à ce champ des possibles, parce que c'est possible. Il y a une grand-mère au Japon, donc tu vois que c'est possible. Elle l'a fait, c'est-à-dire qu'elle vit depuis, c'était 7 ou 8 ans dans le reportage que j'ai vu, sans l'électricité de l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle a un appartement qui lui appartient, d'accord ? Et elle a tout simplement coupé les fils électriques qui alimentaient son appartement. Et elle vit pas sans électricité, elle vit sans électricité fournie par le réseau électrique. Alors tu vas me dire, mais comment c'est possible ? Eh bien, en fait, elle a redesigné à l'intérieur de son appartement
tout son appartement électrique, tout son réseau électrique. Alors, elle n'a pas fait grand-chose, mais elle a fait le principal, c'est-à-dire qu'elle a basculé tout son appareillage électrique sur de la faible tension. C'est-à-dire qu'au Japon, alors déjà, toi tu es probablement en 220 si tu es en France, mais au Japon, nous on est en 110, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, les appareillages sont un peu moins puissants et tout ça, surtout que la consommation électrique est un peu plus faible. Et ben elle a diminué carrément ça, elle est passée en 5 volts, c'est-à-dire en gros tout ce que tu peux faire fonctionner avec un système USB. Et après, donc déjà les 3/4 de ces appareils fonctionnent sur ce principe-là, et sur les appareils à plus haut voltage, eh bien elle a mis en place un système de transformateur avec des batteries, c'est assez hallucinant, comme des batteries de voiture. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, sur son balcon, elle a mis plein de panneaux. Alors, ça fait pas trop manouche, hein, mais parce qu'en plus, elle est assez smart pour ne les sortir que quand il fait du soleil. D'accord? Bon, alors, là, au Japon, il y a quand même pas mal de soleil. Donc, c'est plutôt tranquille. Et donc, ce qu'elle fait, la petite dame, c'est que quand il y a du soleil, elle met ses panneaux. Quand il y a un peu de vent, elle met son éolienne, quoique l'éolienne de mémoire, elle était fixe. Et en fait, quand elle n'a pas assez, eh bien, elle fait du sport. Parce qu'elle a pris un vélo avec la roue, là. C'est la roue un peu dure. Et en fait, elle a branché sa dynamo sur son vélo d'appartement. Et donc, elle produit de l'électricité, elle recharge sa batterie. Et comme ça, elle arrive à faire marcher, elle a un petit réchaud à gaz, donc elle n'a pas besoin d'électricité, mais elle arrive à faire marcher son micro-ondes, elle arrive à faire marcher sa machine à laver le linge. Et d'ailleurs, ce qu'elle dit, c'est marrant, elle dit, en fait, le plus dur avec les produits, c'est de trouver des appareils qui conviennent à mon mode de fonctionnement. Mais elle dit, j'ai trouvé une machine à laver le linge où, en fait, quand il n'y a pas assez d'électricité, en fait, elle ne se verrouille pas. Ce qui est le cas des nouvelles machines en fait. C'est-à-dire que dès que tu lances un programme, la machine, elle ne te rend pas ton linge tant qu'elle n'a pas fini, tu vois. Il faut que le travail soit fait. donc ça, c'est vrai, c'est vrai parce que quand je suis arrivé au Japon, on avait une machine comme ça où en fait, on pouvait ouvrir le capot pendant que la machine tourne, tu vois. Alors toi, ça te fait marrer parce que c'est impossible ça en France, ça n'existe plus de ces machines-là. Mais au Japon, ça existait encore il y a quelques temps, et c'est super pratique quand tu fais de la teinture, parce que tu peux jeter ton linge au fur et à mesure que tu fais tourner ton truc, ou le récupérer, donc ça c'est bien pratique, surtout pour les essorages et machin. Bon, bref. Tout ça pour dire qu'elle a racheté une machine quand son ancienne machine est tombée en panne. Elle a galéré un petit peu, mais elle a réussi à retrouver une machine comme ça. Ce qui lui permet, quand l'électricité toque et qu'elle est fatiguée de faire du vélo, elle peut sortir son linge. Il n'est pas essoré aussi bien que si elle avait pu faire tourner le cycle complet, mais au moins elle peut sortir son linge et le faire sécher dehors. Sachant qu'au Japon, la mode de faire sécher le linge dehors, c'est la mode de 95% des gens. Hein. Donc les gens sortent le linge, c'est leur grand truc. Ils ont des super balcons avec des vérandas, des machins, mais c'est pour le linge. Ne t'avise pas de mettre une table et des chaises pour boire ton café le matin, hein. Attention, hein. Ça rigole pas ici, hein. C'est le linge. Hein. Donc effectivement, on pourrait avoir une qualité de vie meilleure, mais le linge, non. Il a sa priorité en fait. Donc voilà. Donc c'était, tu vois, puis tu vois, Dieu est avec moi, je dis pas que des bêtises. Donc c'était mon intention. Donc imagine un monde où en fait tu es libre en fait énergétiquement, un monde où on est tous libres énergétiquement. En fait c'était le souhait probablement de Tesla quand il a inventé et créé son système d'énergie par haute fréquence et qui lui a été interdit et oui c'est normal, il y avait une compagnie qui avait besoin d'électrifier tous les États-Unis, donc forcément ça c'est un marché qui se rate pas, tu comprends. Donc on en est tous avec nos câbles électriques plusieurs décennies après et
Et pour finir, je te dirai qu'une seule chose. Je ne pense pas que la marque de voiture s'appelle comme ça pour rien. Il y a forcément quelque chose à venir qui va aller dans le bon sens. C'est pour ça que je voulais poser cette intention pour qu'on soit plusieurs à se dire tiens, dans le champ des possibles, ça serait cool d'avoir une indépendance électrique et ça serait cool de pouvoir mettre à plat ces industries qui nous piquent une grosse partie de notre salaire simplement pour remplir leur compte en banque en fait. Voilà, parce que l'énergie elle est partout, si tu as bien compris ce que je voulais dire. Voilà, j'essaye de faire beaucoup de sous-entendus pour éviter qu'on se fasse, comme d'habitude, censurer. Sur ce, je te souhaite une superbe année, une super journée et je te dis à très très bientôt. Bisous, bisous.